Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Pascal qui vient nous parler de sa pratique de méditation. Je suis particulièrement ravie de partager avec vous cet épisode, d'une part car il m'a beaucoup inspirée pour redécouvrir ma pratique de méditation, et d'autre part parce que j'ai fait la connaissance de Pascal dans le groupe Facebook Les Promeneurs Lunaires et que nous avons ensuite échangé suite au premier rituel de nouvelle lune que j'ai animé. Cet épisode est cher à mon cœur car il montre comment les rencontres via Internet autour de centres d'intérêt commun peuvent être source d'échanges extrêmement enrichissants. Pascal est cadre dans l'aviation civile à l'île de la Réunion. Il nous parle de sa propre pratique de méditation, mais aussi comment celle-ci peut être à la fois toute simple et pourtant tellement bénéfique. Nous discutons comment il en est venu à méditer, quel enseignement cela lui a apporté, quels sont ses projets, où il puise son énergie et sa bonne humeur. Chacun pourra se retrouver dans certains traits du parcours de Pascal et s'approprier des idées à mettre en place pour profiter au mieux des petits bonheurs du quotidien. Un épisode qui sèmera des graines de bonheur et de sérénité sur votre chemin. Bonjour Pascal, je suis enchantée de te recevoir. Je t'ai connu parce que tu faisais partie du groupe Facebook Les Promeneurs Lunaires. Et puis j'ai découvert un petit peu ta pratique de méditation, le travail que tu faisais et ça m'a beaucoup intéressée. Alors voilà, c'est pour ça que j'avais demandé si tu voulais intervenir dans mon podcast. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais parler de ton parcours et te présenter? Écoutez, moi je m'appelle Pascal, donc je vais avoir bientôt 62 ans, donc je vais bientôt passer à la retraite. Et puis j'ai passé, moi je travaille à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et je suis dans le domaine de la navigation aérienne à la tour de contrôle de l'aéroport de La Réunion. Et puis après, mon parcours, on va le couper jusqu'à il y a 5 ans, parce que c'est la seule chose qui est susceptible de t'intéresser. Donc j'ai découvert par le biais de multiples petites alarmes qui sont venues dans ma tête, j'ai découvert la méditation. Donc je me suis, par curiosité, je m'y suis intéressé. Et puis après, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je suis rentré là-dedans à fond. Donc voilà, donc maintenant, si tu veux avoir des choses plus particulières, plus précises, je t'invite à me poser les questions. Peut-être qu'est-ce qui t'a amené justement à cette pratique de la méditation? Tu dis que c'est plusieurs petites billes. Si c'est pas trop personnel, tu peux nous dire pourquoi écoute, il m'est arrivé des aventures un petit peu surprenantes. Auquel moi je ne prête pas une grande attention, mais au fur et à mesure, alors un exemple, je suis parti en Inde en voyage, en touriste, vraiment en touriste, et lors de la visite d'un lieu de culte, j'avais un petit guide avec moi qui voulait travailler son anglais, donc il m'avait dit je vous fais la visite et puis en échange je parle en anglais avec vous. Donc j'ai suivi son parcours et puis dans la suite des événements, j'ai atterri avec un monsieur qui était assis en tailleur avec des petits paniers à nosier auxquels il fallait donner une petite monnaie pour qu'il bénisse mes enfants. Donc je me suis exécuté en bon touriste en donnant mon petit billet. Puis après le guide il me dit oui mais c'est pas fini, il faut aller là-bas. Alors je regarde là-bas et je vois un espèce de temple un peu avec une queue phénoménale que des touristes qui attendaient leur tour. Donc, j'ai attendu patiemment mon tour et puis arrivé au moment du truc, là, il y avait deux personnes, deux très vieilles personnes, c'était des prêtres, et puis qui prennent le panier en osier, qui retirent un petit drap en soie qu'il y a dedans, qui jettent des pétales de fleurs sur... alors, j'ai oublié de dire, quand tu rentres dans ce petit temple-là, tu as un lit baldaquin sur lequel il y a au moins 1 mètre d'épaisseur de drap en soie, pour te dire la quantité de gens qui passent. Alors donc, on jette les pétales de fleurs sur le drap d'avant, et puis ensuite, la prêtresse
elle déplie le drap en soie et hop, elle l'étale sur les autres. Puis là, elle dit une prière. Donc moi, je dis la prière derrière. Et puis, bon, j'ai fait ma bonne action. Et elle sort là dans un état, mais alors hallucinant. Et elle commence à me parler. Mais bien évidemment, je ne comprends rien. Heureusement que j'ai mon guide. Et je l'appelle et je lui dis, ben, aide-moi, dis-moi. Et en fait, je suis la réincarnation d'un grand Raja. Mais elle s'est mise à genoux, elle m'a fait des prières, elle a joint les mains, elle continue à me parler. Alors, bon, sur le coup, j'ai éclaté de rire, mais bon, c'est des faits marquants, si tu veux. Puis, j'ai plein d'autres faits comme ça. Moi, j'ai eu un grave accident, j'ai eu une rupture d'anévrisme, j'étais soi-disant condamné. 10 jours après, j'étais tiré d'affaire, sans aucune séquelle, etc., etc. Il y a une magnétiseuse qui m'a dit « Oh là là, je sais pourquoi vous êtes encore vivant, c'est parce que dans votre vie antérieure, vous avez sauvé tellement de gens, tellement de monde qu'on vous a gratifié d'un bonus dans cette vie-là. » Donc tout ça accumulé les uns avec les autres, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. J'avais une compagne qui était très axée dans le développement personnel et je pense que ce qui m'a vraiment décidé, un jour elle m'a offert un livre, le jour où j'ai appris à vivre. Oui. Donc ce livre-là, je me suis régalé, puis j'ai commencé à me poser des questions. Voilà, comme j'avais le temps, ma carrière est professionnelle est bientôt terminée, mes enfants sont adultes, j'ai pris le temps de m'occuper de tout ça, puis j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment accroché à la méditation. Et en fait, tu apprends que la méditation, en fait, c'est un fonctionnement différent du cerveau et que tu arrives à voir la vie d'une façon complètement différente du vulgompécus. Le vulgompécus, il est branché devant la télé, il écoute les informations, il passe son temps à lui raconter des catastrophes et des manifestations. On ne dit jamais ce qui se passe de bien dans le monde. On va parler de la manifestation qui a eu lieu à Paris pendant 3 jours, mais les 10 millions de petits Africains qui ont été sauvés l'année précédente parce qu'on les a vaccinés, on a réussi à les vacciner, on n'en parle jamais. Donc en fait, tu arrives à gérer, à réfléchir différemment, et ce fonctionnement de cerveau, quand j'en ai pris conscience, m'a passionné, quoi. Et je suis à fond dedans. Voilà, voilà ce qui explique la chose. Après, bon, moi, c'est mon outil de guérison. Hein, c'est mon outil de guérison face à mes peurs, quoi, si tu veux. Donc, c'est la fin du stress. Tu arrives à profiter de chaque instant de la vie. Tu peux te guérir de certains maux. Et en fait, pour résumer, en fait, tu vis plus heureux. Franchement, tu vis plus heureux quand tu pratiques la méditation. Voilà. D'accord. Donc, c'est toi qui décides de ta vie. Si tu as envie qu'elle soit merveilleuse, si tu as envie que ce soit... voilà, c'est comme ça que je la conçois, quoi. Et tu peux nous expliquer comment tu utilises cet outil de méditation, comment tu pratiques, si c'est quotidien? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de méditation. Donc, il y a la méditation orientale et la méditation occidentale. Alors, moi, j'ai essayé les deux, et comme j'arrivais pas à me concentrer sur la méditation occidentale, j'arrivais pas à me concentrer sur le souffle. À chaque fois que j'expirais, j'avais l'esprit qui partait ailleurs, et je me suis dit, il faut que j'occupe ce temps-là. Et puis, en fait, je me suis intéressé après à la méditation avec mantra. Et là, ça m'a passionné. Et alors, j'ai pris tout de suite, j'ai pu me concentrer très facilement. Les mantras, ce sont des syllabes ou des mots, en fait, qui ont une signification bien précise dans le monde indien ou bouddhiste. Peu importe la signification, on s'en moque. Ce qu'il faut, c'est que ton esprit soit occupé à ne penser qu'à ça. Donc ça a marché avec moi. Donc j'ai persisté là-dedans. Et puis après, j'ai affiné en fonction de mes goûts, en fonction de mes envies surtout. Alors après, tu lis plein de trucs, tu dis bon, il y a des chakras, c'est quoi un chakra, nanana. Et puis après, tu apprends qu'il y a des mantras pour chaque chakra. Puis après, on te dit il faut. Bref, il faut. Alors tu fais un tri, tu fais ton propre tri, et puis tu fais ce qui te passionne. Alors moi, si tu veux savoir comment je procède, alors je procède, il y a 7 chakras. Donc pour ceux qui connaissent, donc ça part du bas et ça monte jusqu'au coronal. Et j'ai associé un jour de la semaine à chaque chakra. Et pendant le matin, quand je me lève, ça dure 2-3 minutes. Je répète le mantra du chakra en question.
sous la douche, n'importe quoi. Le tout étant de le répéter 108 fois. Donc, tu le répètes à la vitesse que tu veux, mais il faut le répéter 108 fois. Alors, bon, 108, on en parlera plus tard si ça t'intéresse. Donc, ça, c'est ma première mise en route, si tu veux. Donc, tous les matins, sous la douche, je reste 3 minutes sous la douche, je récite le mantra du jour de la semaine qui correspond. Et puis après, dans la journée, j'ai une méditation. Alors, en général, au bureau, je fais la pause repas avec mes collègues, et puis après, je m'absente pendant une demi-heure, tout le monde est au courant, et qu'il ne faut pas me déranger. Donc, je m'enferme dans mon bureau, et puis là, je fais ma méditation en fonction, j'ai oublié de te dire, je choisis un thème par mois. Mais bon, au hasard, quoi, si tu veux. Donc, bon, la joie, le bonheur, la gratitude, ce que tu veux. Et puis, j'associe à chaque jour du mois un mantra qui correspond à ce thème-là. Donc, c'est facile à trouver sur Internet. On a des centaines de mantras différents. Et donc, tu gardes le même ou tu changes, etc. Et donc, ça, c'est ma chronologie temporelle, si tu veux. Donc, tous les jours, je reste sur le même thème choisi à la fin du mois de janvier, je veux choisir un autre thème pour le mois de février, quoi, c'est tout. Ça se passe comme ça. Et puis bon, je fais ma méditation et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à gérer mon équipe nettement mieux que accepter. Mais alors, totalement, ils sont ravis quand je fais la méditation parce qu'ils évitent de me poser des questions un peu pénibles avant. Et puis, tout de suite après ma méditation, ah Pascal, il faudrait qu'on parle de ça, j'ai quelque chose à... Et là, ça passe beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à gérer les gens, mais alors avec une facilité, c'est extraordinaire. Voilà. Moi, je trouve ça fabuleux, mais rien au monde, je pourrais sauter un jour de méditation. D'accord. Et peut-être justement revenir, comme tu le proposais, sur la répétition des 108 mantras. On le fait souvent avec un mala, avec 108 petites billes qu'on fait glisser entre ses doigts. Toi, tu les comptes mentalement ou tu utilises un mala aussi? D'accord. Moi, j'ai mes malas de 27 paires, là, et puis je fais 4 tours de mala pour mes 108 répétitions. Alors, 108, le chiffre 108, écoute, c'est très... il y a plein de versions différentes. C'est les 100 noms différents de Bouddha, c'est les 108 épreuves de Bouddha, il y a des nombres... Il n'y a pas d'explication véritable. On sait qu'il faut le dire 108 fois. Voilà, c'est tout. Donc, le moyen de t'en rappeler, c'est ton petit mala. Et puis, autrement, tu as les malas, les colliers qui font 108 perles. Mais bon, ça, c'est tellement... Dans notre monde, c'est très difficile à porter. On te prend tout de suite pour un allumé. Donc, tu te contentes des petits malas que tu peux autour du poignet. Et puis voilà, quoi, tu comptes à chaque fois. Mais moi, je voudrais que ce soit obligatoire pour les enfants dès le cours préparatoire, quoi. Je veux dire que c'est tellement. Moi, j'ai essayé d'y mettre mes enfants, ils n'accrochent pas. Mais par contre, mes petits-enfants, j'ai un petit-fils qui est à fond là-dedans. Il a ses propres méditations pour enfants. Et je trouve ça extraordinaire, quoi, merveilleux. Voilà. Et justement, je vais te poser la question, quel conseil tu donnerais à un débutant pour s'y mettre? Ce serait les mêmes méditations que toi tu pratiques ou alors peut-être Ah non, il faut déjà d'une part en avoir envie. Ça, c'est clair, c'est sûr. Après, il faut choisir la méditation que tu aimes. Alors, le type de méditation. Bon, il y en a beaucoup, il y a plein de gens que je fréquente qui ont goûté à la méditation, qui n'ont jamais tenté les mantras, si tu veux. Bon, moi je dis, il faut tout essayer et voir là où tu accroches, là où tu es le plus à l'aise, quoi, si tu veux. C'est ça, c'est le feeling, quoi, si tu veux. Donc, après, il faut que tu aies un endroit sécure, où tu te sens bien. Un endroit que tu aimes, c'est l'idéal. Moi, tout le monde te dit, il faut mettre les pieds en lotus, machin, etc. Moi, je dis, tu médites où tu veux. Moi, je fais de la moto, je suis un motard, je médite tout le long du trajet. Je médite allongé, je médite assis. Je veux dire, je ne m'impose aucune règle. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit trop strict parce qu'après, ça te
ça te gêne, quoi, si tu veux. Donc, il faut le faire comme tu as envie de le faire. L'essentiel, c'est que ton cerveau, il arrête de fonctionner et qu'il arrête de penser à plein de choses et que tu sois dans l'instant présent. Après, tu médites les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme tu veux. Le choix de la durée aussi est important. Alors, pour ceux qui débutent, moi j'ai débuté, je vais te raconter comment j'ai débuté. J'étais en méditation sur la respiration, j'y arrivais pas. Alors, j'allais promener mes chiens, je prenais un galet dans la main et j'essayais de sentir, à chaque fois que je le bougeais, les sensations que j'avais dans le creux de la main, etc. Alors, j'arrivais à tenir des fois 30 secondes, 45 secondes sans que mon esprit reparte, si tu veux. Puis au fur et à mesure, je suis passé à 1 minute, puis après, je suis passé à 2 minutes. Puis après, quand je me suis rendu compte que ça pouvait marcher, j'ai commencé à fouiller, c'est quoi les méditations, nanana. Et puis bon, voilà, je me suis décidé pour la méditation avec mantra qui va bien, quoi. Donc après, tu as un bien-être extraordinaire, quoi. Je veux dire, enfin moi, c'est ce que je ressens, c'est ça. Tant que je l'ai pas faite ma méditation, je ne fais qu'y penser. Et une fois que je l'ai faite, je suis alors waouh. Et je me dis si c'est tout le monde ça, je dis c'est merveilleux, il n'y aurait plus de guerre sur la planète, quoi. Je veux dire, c'est impensable, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut la rendre obligatoire à tout le monde. Voilà. Et je disais en début d'introduction pour te présenter, on s'est rencontrés via le groupe Facebook les promeneurs lunaires. Est-ce que toi tu travailles avec la Lune ou c'est quelque chose qui est venu se rajouter? Tu peux nous parler un petit peu de ce que Alors moi, ce que je fais avec la Lune, mais ça je le fais depuis le début de mes méditations, c'est-à-dire le point le plus important, c'est la pleine Lune. Je recharge tous mes malas, c'est-à-dire je les mets dans un bol et puis je les laisse dehors face à la pleine Lune, quoi, si tu veux. Et moi, à La Réunion, on a la chance d'avoir un temps super. Et dès que 4 jours avant la pleine lune et 4 jours après la pleine lune, c'est magnifique. Donc, systématiquement, je m'accorde un petit moment de bonheur et je fais une méditation avec la lune au-dessus de la tête, quoi. Bon, moi, je l'ai appelée la fée blanche, mais à chaque fois que je parle avec elle, ça se réalise. Je ne sais pas pourquoi, ça marche. Donc, si tu veux, voilà. Moi, maintenant, je n'ai pas des rapports comme vous avez avec les phases de la lune, etc. Mais moi, je m'en sers à mon niveau, ça me sert à ça la lune, quoi. Voilà, je fais des méditations à peu près 8-10 jours dans le mois sous la lune. Et puis, la pleine lune, je recharge tous mes malas. Et voilà, ça marche très bien. D'accord. Et tu parlais aussi qu'à chaque mois, tu avais une intention différente. Tu peux nous expliquer pourquoi tu les choisis, celle-ci? Écoute, en fonction de mon humeur, en fonction du hasard, en fonction de ce qui s'est passé le mois d'avant, en fonction de... Il n'y a pas vraiment d'éléments, quoi. C'est apprendre à vivre différemment, quoi. C'est sortir de... Après, le thème, je te dis, ça peut être la joie, le bonheur, la loi de l'attraction. Je travaille aussi avec la loi de l'attraction. Je travaille avec la gratitude. Je travaille avec le rapport aux autres. Je travaille avec la confiance en soi. T'as multiples thèmes, quoi. Je veux dire, c'est pas t'as que l'embarras du choix. Tu travailles sur ce que tu sens peut-être t'es pris en défaut. Donc, bon, tu dis, tiens, voilà, ce mois-ci, j'ai eu ce problème-là. Crac, hop. Tiens, voilà, le mois prochain, je vais travailler là-dessus. Et voilà, c'est pas du tout, c'est pas du tout un objectif bien précis à chaque fois, quoi. D'accord. Et Voilà. tu as des pratiques de bien-être autres que la méditation que tu fais régulièrement qui t'aident à... Moi, tu sais, je suis très, très cool, très machin. Je fais du vélo, je pars en balade en vélo. Donc, je pars 2 heures, 3 heures, mais pas pour faire une performance, hein. C'est juste pour le bien-être, regarder les arbres, apprendre. Tu sais, je vais te donner l'exemple. Ça fait 10 ans que j'habite au même endroit. Donc, moi, je suis dans une case à bois sous tôle. Je suis à 3 minutes à pied de la mer, mais je suis en pleine nature. Donc, tous les jours, pour promener mes chiens, 3 fois par jour, je fais le même chemin. Et bien, chaque jour, chaque semaine, chaque fois, je trouve quelque chose que je n'avais pas vu la fois d'avant. Je vois une couleur différente, je vois un arbre, tiens, celui-là, je ne l'avais pas vu.
Ah, il est tout petit, il est magnifique. Voilà, c'est comme ça que je vis, donc je m'éclate comme ça. Et je me suis rendu compte que ton repos mental te permet d'arriver au bonheur. C'est ma conclusion, quoi. C'est tout. Donc, je ne sais pas quoi te dire de plus. J'incite les gens à essayer et ne pas se décourager si au bout de 30 secondes, ils ont l'esprit qui chatte. Ça, c'est normal. Personne ne pourra dire le contraire. Mais il faut persévérer. Après, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que il vaut mieux, il est beaucoup plus pour arriver à tes fins, il est beaucoup plus intelligent de faire une méditation quotidienne, ne serait-ce que 2 minutes, plutôt qu'une méditation une fois par semaine de 20 minutes. Il faut apprendre à être régulier, il faut apprendre à ce que ça te manque. Tu vois. Quand ça te manque, ça te tiraille, tu te dis il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Chouette, dans 1 heure, je vais pouvoir la faire. Et là, c'est un bonheur total. C'est extraordinaire. Ben, je ne sais pas si tu médites, si tu en fais, mais je te dis, c'est vraiment les gens qui ont plein d'activités, qui ont le cerveau qui fusionne à longueur de journée, ils devraient apprendre à le mettre au repos, leur cerveau. Ils vont se rendre compte après que ça passe. Alors, tout est. Moi, mes réunions de bureau, j'ai souvent des réunions de bureau où il faudrait que j'arrive à obtenir quelque chose. Alors, tu as 2 solutions. Soit tu arrives dans le bureau, tu hurles, tu tapes du poing sur la table, etc. Moi, je médite une demi-heure avant et tu arrives à trouver les mots au moment où il faut, les mots qui ont du poids, quoi. Et j'obtiens tout ce que je veux. Mais je te dis, depuis que je médite, ça fait ça fait 6 ans, 7 ans. Je veux dire, je trouve que ma vie a totalement changé. C'est impressionnant. C'est sidérant. Je veux dire, alors je ne sais pas si ça fait le même effet à tout le monde, mais en tout cas, moi, je peux te dire, mais même mes enfants, ils me disent, mais papou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça. Ben, je dis, oui, mais chérie, mais bon, voilà, le résultat, Alors, ils adorent ça, tu vois, ils adorent me voir comme ça, mais ils n'arrivent pas à se l'appliquer eux-mêmes. C'est dommage. Mais bon. Et ils le remarquent, ils le voient et ils disent, ah, tu as une façon de vivre maintenant qui est surprenante, quoi, qui est magnifique, quoi. Alors, mes petits-enfants, ils adorent quand ils viennent me taquiner, puis je les taquine en leur disant, tiens, on va faire une petite méditation tous les deux ensemble. Ah ouais, on y va. Et puis bon, ça dure 1 minute, quoi, mais pas plus que ça, mais bon. Mais moi je te dis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça facilite la vie. Ça facilite vraiment la vie dans toute la vie de tous les jours. C'est vrai, moi je médite aussi généralement après ma pause déjeuner. C'est une dizaine de minutes, mais c'est juste me concentrer sur la respiration, essayer de faire le vide. Ça marche ou pas, mais après l'après-midi, c'est pour toutes les réunions aussi qui arrivent, c'est beaucoup plus zen, c'est beaucoup plus fluide. Et comme tu dis, j'ai l'impression de trouver les mots de pas être dans une attitude bisounours, mais malgré tout assez proactive. Mais c'est juste que tout est plus clair, tout est plus facile. Et vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Et puis, ce qui me plaisait aussi avec ta façon de décrire la méditation, c'est que ça peut être vraiment très simple, comme tu disais, juste essayer de sentir le contact du galet pendant 30 secondes, ou alors beaucoup plus compliqué si on a besoin, si on a l'esprit qui est beaucoup, l'occuper avec des mantras, avec des intentions. Et je pense que chacun peut y trouver sa pratique. Il n'y a pas de recette pour tout le monde. Et c'est ta façon de la présenter qui me plaît vraiment beaucoup. C'est pour ça que je voulais que tu nous en parles. Ah oui, mais moi, quand j'ai essayé de fréquenter des écoles de méditation ici à La Réunion, et c'est tellement plein de rigueur, c'est tellement plein de contraintes que si tu n'es vraiment pas motivé, tu es dégoûté. Voilà, je te le dis avec mes mots, alors que quand tu l'adaptes comme toi tu veux, on s'en moque d'être assis en tailleur, on s'en moque d'avoir le dos droit, d'avoir la tête machin, le regard qui plonge à 2 mètres, etc. Ça, tu vas l'appliquer quand tu seras parfait méditant, si tu veux. Mais on s'en moque de tout ça. Ce qu'il faut, c'est apprendre à ton cerveau à arrêter de fonctionner. Voilà, c'est tout. Le muscler et lui dire, c'est moi qui commande, arrête ton cirque, arrête de... Je dis, maintenant, tu ne penses qu'à ça. Et ça, le dompter,
c'est extraordinaire. Je te dis, c'est extraordinaire. Et moi, je trouve ça. Alors maintenant, je fais des méditations de 40 minutes, 1 heure. Enfin, j'y arrive sans aucun problème, si tu veux, maintenant, avec et puis en plus, avec mes mantras, tu vois, j'ai choisi mes mantras. Alors, j'ai des mantras hyper longs, hyper compliqués, mais c'est un bonheur de réciter ça, tu vois. Quand tu dis ton mantra dans l'expire, si tu veux. Donc, l'inspire, tu arrives à te concentrer sur le contact de l'air, et moi, ma problématique, c'était au moment de l'expire, j'avais mon esprit qui partait dans tous les sens. Et le fait d'occuper toute ton expire avec un mantra, ton esprit ne part plus. Mais il ne part plus. C'est fini, c'est terminé. Tu l'as dompté et tu lui dis, c'est moi qui commande, vide-toi, mets-toi au repos. Et voilà. Et après, le gain de ça, après, c'est merveilleux. Moi, j'incite les gens à essayer. Alors après, je pense qu'il y a les gens qui vont y arriver et les gens qui n'y arriveront jamais parce qu'ils sont récalcitrants à ça. Ils n'y croient pas ou ils ne sont pas prêts pour ça. Mais les personnes qui déjà s'interrogent, je te dis, ne serait-ce que s'engager à compter de 1 à 10 tes inspires et tes expires, tu vois. 1 à 10 et de 10 à 1. Voilà, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et le fait de le faire et de dire, bon ben voilà, ça y est, j'ai réussi, j'ai médité pendant 45 secondes. Et ça, c'est un gain extraordinaire, c'est merveilleux. Et petit à petit, tu y arrives. Ouais. Et, les gens qui, comme toi, ont des vies très actives, avec plein de trucs, moi, je vous admire tous. Et je me dis, mais comment ils font? Ils doivent avoir l'esprit le cerveau dans un état. Waouh, ils doivent en brûler des calories à penser à tout ce qu'ils pensent. Gérer des enfants, gérer un site, gérer un boulot, gérer ci, gérer un mari. Et tu te dis, mais comment tu fais pour y arriver? C'est normal qu'après, il y ait des problèmes. Qu'on arrive à cette conclusion-là. Et en fait, en pratiquant la méditation, tu arrives à tout organiser, à tout planifier, à tout mettre en place, à trouver les mots qui vont bien pour les enfants, à trouver les mots qui vont bien au bureau. Et puis, tu avances. Au lieu de mettre 2 heures pour faire un truc, tu mets 1 minute. Et tu as un gain de temps extraordinaire quand tu as ton esprit qui est clair. Oui. Clair. Et c'est vrai que moi, la méditation m'aide beaucoup sur ce plan-là. Et comme tu disais, rien que quelque chose de tout simple, c'est ce que je fais, c'est qu'avant de me lever, je prends 5 minutes juste pour prendre le temps, pour faire un petit peu le vide. Et puis après 5 minutes, j'essaye de planifier la journée un peu plus consciemment à nouveau. Et puis je me lève. Mais tous ces petits moments de coupure, ça permet de me recentrer et de clarifier les choses et après d'être beaucoup plus active et justement de ne pas se laisser envahir par le sentiment de il y a plein de choses sur le feu, il faut que je pense à tout. Il y a un moment, on coupe tout et puis les choses elles redeviennent fluides et puis certes il y a plein de choses mais on s'amuse à jongler entre elles et c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Ouais, mais moi je trouve ça extraordinaire. Tu peux méditer. Les gens qui me disent j'ai pas le temps, Pascal, comment tu fais pour trouver 1 demi-heure pour méditer? Mais tu peux méditer quand tu fais la vaisselle, tu peux méditer quand tu fais la cuisine, tu peux méditer quand tu prends la douche, tu peux méditer quand tu mets le linge dans la machine à laver. Ne serait-ce que apprendre à rester dans le temps présent, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, c'est dommage que pas toute la planète puisse le faire, quoi, parce que le résultat est tellement chouette, tu perds tout ce qui est agressivité, tout ce qui est, tu sais, avant tu as un collègue qui arrive dans ton bureau, qui t'interpelle violemment avec des mots un peu vifs. Avant, je rentrais dans le jeu en disant, oh, écoute, mollo, Maintenant, je me dis, s'il m'interpelle comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il a un problème. Et ça ne le peut pas. Donc, je ne réponds pas comme ça. Je dis, écoute, on en parle, je finis ce que je fais, on en parle dans 10 minutes. Mais dans le courant de la journée, j'apprends que sa fille a fugué. J'apprends que sa femme lui a fait une scène. Donc, il y a toujours une raison à tout. Donc, le fait de méditer, d'être quelqu'un qui voit la vie comme ça te permet d'excuser tout le monde. Tu vois, moi, je suis motard, l'automobiliste qui déboîte brutalement, tu as des motards qui les insultent. Moi, je le regarde en le doublant et puis il met la main sur la bouche. Je vous ai pas vu. Oui, il m'a pas vu. Il y a l'explication, c'est tout. Les gens ne font pas les choses volontairement, ils les font. Ils n'arrivent pas à maîtriser
leur réaction première, si tu veux. Et c'est ça qui est chouette dans la méditation, tu arrives à tout. Tu ne réagis plus comme ça. Je réagis beaucoup plus sereinement. Je me dis, mon taf de manager, il a été multiplié par un bénéfice de 100, 1000. Je veux dire, toute mon équipe, ils sont ravis, ils ont le sourire quand ils viennent au bureau, quand ils s'installent devant leurs écrans pour surveiller, ils ont le sourire, ils ne sont pas en train. Voilà, moi, le gain de ça, c'est extraordinaire dans le boulot aussi. Alors, dans ta vie personnelle, je veux dire, c'est autre chose, mais c'est extraordinaire. Moi, je m'éclate. Tu ne veux pas savoir comme je m'éclate. C'est fou, quoi. Alors, peut-être que je suis fait pour ça. Peut-être que j'ai il est écrit que je dois faire ça, mais si tu veux, moi, je me force aussi, ce que je voulais te dire aussi, je me force tous les soirs. Mais c'est un bien-être extraordinaire. Je me force tous les soirs, même quand j'ai passé une journée de entre parenthèses, je m'oblige à trouver 10 moments superbes de la journée. Et tu les trouves. Tu réanalyses ta journée, tu les trouves et tu te dis, mais la journée, elle était super finalement. Bon, tu as eu ça, il y a eu ça, et tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça. Et tu te forces à le faire. Et tous les matins, je me dis, alors bon, c'est peut-être avec mon passé, mes histoires, mais je me dis, c'est une journée gratuite parce que tu es encore vivant, tu respires, tu peux marcher, tu peux sentir, tu peux voir, tu as une moto, tu peux aller au bureau, tu peux faire ci. Je veux dire, il faut apprendre à être heureux avec ce que l'on a. Et c'est comme ça que l'on fabrique son bonheur. Le bonheur, c'est pas spécialement à courir pour attraper quelque chose ou avoir des sous pour pouvoir acheter ça ou ça. Le bonheur, tu te le fabriques. Et quand tu as décidé que ta vie est belle, elle est merveilleuse, eh ben, elle est belle et merveilleuse. Et moi, ma vie, mon chemin de vie, il est plein de fleurs. Quoi. Et pourtant, j'ai rien de particulier. Je suis pas riche, je suis pas millionnaire, je suis fonctionnaire. Donc, je veux dire, je risque pas d'être millionnaire. Mais je suis heureux avec ce que j'ai. Je suis heureux, j'ai un réfrigérateur, je suis content d'avoir un réfrigérateur. Maintenant, tout le monde en a un, mais personne ne fait attention au bien-être que ça apporte, si tu veux. J'ai de l'eau chaude, j'ai l'électricité, maintenant le portable, merveilleux, quoi. Je veux dire, on a tous un portable, on passe sa vie à regarder son portable. Et je veux dire, il faut prendre conscience de son bonheur, quoi. Et c'est quand tu prends conscience de ça que tu te rends la vie heureuse et merveilleuse. Voilà. D'accord. Et peut-être pour finir cet entretien, avec tout le bonheur que tu as des projets encore que tu as envie de réaliser qui te tiennent à cœur? Ah ouais, alors là, tu tapes dans le mille parce que j'ai décidé, alors je devrais partir à la retraite dans 4 mois. J'ai décidé de prolonger 1 an de plus et l'année prochaine, je vais me faire un voyage spirituel et j'ai décidé d'aller rencontrer les chamans. Je me suis mis ça comme défi et je suis en train de me renseigner là-dessus et c'est extraordinaire. Alors, j'ai jamais fait ça de ma vie. Un voyage, je ne sais pas si tu en as fait un, tu as eu l'occasion d'en faire un, mais je me dis, allez, on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça, de se mêler avec les gens qui ont une vie différente de toi, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, essayer de voir comment ils font ci, comment ils font ça. Et maintenant, je suis vraiment décidé. Donc, je vais le faire. Donc, la destination, pour l'instant, elle n'est pas encore arrêtée, mais c'est sûr que je vais le faire. C'est mon dernier défi que je me lance. Quoi. Après, oui. je suis, comme on dit chez nous, je suis en longue finale. Je ne suis pas choc pétrole, donc je vais pouvoir me poser, atterrir tranquillement, sans aucun problème. Voilà. Eh ben, on se retrouvera dans 1 an sur ce podcast si tu veux pour parler de cette expérience parce que moi ça m'intéresse beaucoup. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire, mais c'est un de mes rêves aussi. Donc je serais très curieuse. Le plus difficile, c'est de choisir ton thème, si tu veux, l'endroit où tu veux aller, le thème. Bon, il faut vraiment se dépayser, il faut changer de pays, quoi. Il ne faut pas faire un voyage spirituel, moi à La Réunion ou en métropole, je veux dire, il faut aller au Japon, il faut aller au Mexique, il faut aller au Tibet, il faut aller, je ne sais pas, mais il faut voyager, il faut se permettre de faire cet effort-là financier. Et après, pendant 3 semaines, parce qu'en plus, c'est long, quoi, un voyage spirituel, hein, ça ne dure pas 3 jours.
c'est sur une base de 15 jours, 3 semaines, si tu veux. Donc, il faut être prêt mentalement pour le faire. Et moi, je suis prêt. Je veux dire, je suis décidé, c'est sûr que je vais le faire. D'accord. Merci beaucoup, Pascal, pour tous ces beaux conseils, pour ta belle humeur. Et puis, on te dit à très bientôt. Merci beaucoup. Écoute, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Et puis, si je peux, avec mes mots, avoir décidé à quelqu'un à essayer la méditation, même s'il n'y en a qu'une, ce sera mission accomplie. Voilà. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.